Comment gérer les conflits et éviter l'escalade? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Quand un conflit survient entre plusieurs personnes, il peut se produire tout un ensemble de choses qui vont provoquer une escalade dans le conflit. Alors, d'après le dictionnaire en ligne, le conflit, c'est une violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts. Et d'après le dictionnaire de mes grands-parents, dictionnaire qui date d'entre les deux guerres, le conflit, c'est quoi? C'est une lutte, un antagonisme. L'antagonisme étant un état de rivalité, d'après ce même dictionnaire. Bref, je vous donne ces définitions-là parce que on y voit bien que à la base, le conflit n'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, ce sont quoi? Ce sont des intérêts ou des opinions qui s'opposent. Or, c'est normal, en tous les cas, c'est inévitable que tôt ou tard, ça arrive, que tôt ou tard, nos propres intérêts, d'une façon ou d'une autre, s'opposent à ceux d'autres personnes de notre entourage. Et le fait d'aborder ce conflit, le fait d'en parler avec les personnes concernées, eh bien, en fait, c'est sans doute la meilleure façon de régler ce conflit-là. Par exemple, en trouvant un compromis. En tout cas, c'est certainement une meilleure façon que de se taire, d'accumuler de la rancœur et peut-être de faire des vacheries par derrière. Mais bien sûr, il y a quand même un problème avec les conflits, et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Avec un conflit, il y a toujours le risque que la situation dérape et qu'il y ait une escalade dans ce conflit. D'où l'importance de bien gérer cette opposition, d'où l'importance de bien gérer ce conflit et donc d'éviter l'escalade. Et c'est de cela dont on va parler dans cette vidéo et en particulier je vais vous donner un exercice que vous pourrez faire et qui va vous aider justement à éviter cette escalade. En effet, des fois, dans le conflit, on va s'énerver, on va s'agacer et on va peut-être même devenir agressif avec l'autre personne ou avec les autres personnes. On va devenir ironique, sarcastique, on va accuser l'autre, on va lui faire des reproches, on va peut-être l'attaquer personnellement, on va lui faire des vacheries, on va lui porter des coups bas. Et on va donc comme ça peu à peu oublier de chercher une solution. Et on risque donc peu à peu de porter notre attention plutôt sur le fait de dominer l'autre, on va porter notre attention plutôt sur la domination qu'on exercera sur l'autre, plutôt que donc de chercher une solution. On va porter notre attention plutôt sur les dégâts qu'on pourra causer à l'autre ou qu'on voudrait lui causer. Bref, si au départ le conflit était constructif et pouvait avoir une issue positive, comme je le disais tout à l'heure, je le rappelle, le fait de ne rien dire, de ne pas en parler de notre problème, de la situation conflictuelle, et bien finalement ça génère de la rancœur chez nous et ça peut se révéler souvent négatif à long terme. Donc c'est une bonne chose d'en parler ouvertement de ce conflit, de ce problème qu'on a, de cette opposition qu'on a avec l'autre personne ou avec les autres personnes. Bref, comme je disais, si au départ le conflit était constructif et pouvait avoir une issue positive, eh bien au final, le conflit s'est révélé néfaste pour les différentes personnes, pour nous comme pour les autres, et aucune solution finalement n'a été trouvée. Au contraire, le risque c'est même que chacun s'ingénie à nuire à l'autre. En fait, c'est comme la fièvre. C'est comme avec la fièvre. Au départ, la fièvre, vous le savez bien, elle permet d'élever la température de notre corps et donc d'aider ainsi notre organisme à lutter contre les micro-organismes qui l'attaquent. Donc au départ, la fièvre, elle permet de résoudre un problème. Sauf que si la fièvre s'emballe et va trop loin, donc si on monte trop en température, eh bien la fièvre devient elle-même un problème et peut nous être carrément fatale. Au-delà de 42 degrés, la fièvre est mortelle. L'idée, c'est donc de mesurer le degré atteint par le conflit de la même façon qu'on mesure notre température quand nous avons de la fièvre. Je vous propose donc un petit exercice dans lequel vous allez vous construire votre propre thermomètre des conflits et ensuite je vous montrerai comment l'utiliser. Mais juste avant de faire cet exercice, pensez à vous abonner à ma chaîne. Cliquez aussi sur YouTube sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ce qui va me permettre de la faire connaître davantage et donc de cette façon-là, vous soutiendrez mon travail et je vous en remercie. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et mettez un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez cette vidéo. Je vous en remercie et je continue tout de suite. Comme je le disais à l'instant, les conflits et la fièvre ont un point commun. En fait, c'est que
dans les conflits que nous vivons, il existe un seuil à partir duquel nos comportements, au lieu d'aider à résoudre le problème, donc au lieu d'aider à résoudre le conflit, ils ont en fait un effet inverse et ils aggravent la situation. C'est pour cela qu'il est important donc d'avoir conscience de ce seuil déjà, et ensuite d'apprendre à le repérer pour ne pas le dépasser. Ce que je vous propose de faire donc maintenant, c'est de prendre tout de suite une feuille et de dessiner un thermomètre sur cette feuille-là. Donc prenez la feuille dans son entier, vous dessinez un thermomètre que vous allez graduer de 37 degrés à 41,5 degrés Celsius. Comme pour un thermomètre qui mesure notre température corporelle. Ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez vous rappeler des situations de conflit qui vous ont marqué, plus ou moins. Donc, ce sont des situations, en fait, où vos intérêts se sont opposés à ceux d'autres personnes et vous avez cherché à défendre ces intérêts-là. Vous avez cherché à imposer votre point de vue. Et vous avez rencontré, bien sûr, une résistance de la part de vos interlocuteurs. Une fois que vous avez souvenir de ces différentes situations de conflit, je vous demande de noter plusieurs choses. D'abord, quels ont alors été vos comportements? Par exemple, est-ce que vous avez eu, dans ces situations-là, des conversations aimables dans le but de trouver une solution? Ou bien est-ce que les conversations étaient plus tendues? Ou est-ce qu'elles sont devenues plus tendues? Est-ce qu'il y a eu un agacement de votre part? Et est-ce que vous avez exprimé cet agacement? Est-ce que vous avez utilisé l'ironie, les sarcasmes? Y a-t-il eu des accusations de votre part? Des attaques? Des coups bas? Des insultes? De la violence physique peut-être même? Donc quels ont été vos comportements dans ces situations de conflit où vous avez cherché à imposer votre point de vue? Et vous avez rencontré une résistance de la part de vos interlocuteurs. Ensuite, autre question, quelle a été la réaction de votre corps? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Une sensation de malaise? L'accélération de votre cœur? Des battements plus forts dans votre poitrine? Peut-être l'envie de vomir? Une sensation de chaleur? Vous aviez chaud partout? En particulier, vous aviez les joues qui se sont mises à chauffer et à rougir? Accélération du débit de votre parole? Les jambes qui tremblent? Voilà. Quelles ont été les réactions de votre corps dans ces situations conflictuelles? Et troisième question, quelles ont été vos pensées et vos sentiments à ces moments-là? Une fois que vous avez noté tout ça, donc vos comportements, les réactions de votre corps, vos pensées, vos sentiments, je vous demande de reporter sur le thermomètre que vous avez dessiné à l'instant tout ceci. Donc vous reportez sur le thermomètre ces comportements, ces réactions corporelles, ces pensées, ces sentiments, tout cela dans des couleurs différentes afin de bien les distinguer. Alors, bien sûr, ça semble évident, mais je le dis quand même, la température la plus faible, c'est-à-dire les 37 degrés, ça correspond bien sûr à l'état dans lequel vous êtes relativement calme et où vous cherchez amicalement une solution. Et vers les températures les plus fortes, vous mettez les états dans lesquels vous êtes plus bouleversé, on va dire, c'est-à-dire où il y a de l'emportement, où il y a des réactions exagérées de votre part, où vous ressentez des émotions très fortes. Et une fois que vous aurez ainsi créé votre thermomètre du conflit, eh bien, il vous faudra repérer le seuil à partir duquel la situation dégénère habituellement. Donc ce seuil-là, en fait, c'est le seuil que vous ne devez pas dépasser, que vous devez veiller à ne jamais dépasser. Et cet exercice-là, donc, il vous permet en fait de prendre conscience de ce seuil-là. Par exemple, dans le cas de la fièvre, je reprends cette analogie, dans le cas de la fièvre, eh bien, si la fièvre elle monte trop haut, on cherche quoi? On cherche à faire baisser notre température, avec des médicaments ou avec simplement un gant de toilette sur le front. Eh bien ici c'est pareil, dans le cas des conflits, ce sera à vous en fait de faire baisser la température sur le thermomètre du conflit. Donc, dans une situation conflictuelle où vous sentez qu'il y a une escalade qui commence à se mettre en place, ça va être à vous d'agir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Eh bien, vous pouvez déjà mettre la conversation en pause. Le temps que chacun se calme, vous comme votre interlocuteur. Voire même, vous pouvez reporter la conversation à plus tard, peut-être au lendemain. Le temps que chacun réfléchisse, chacun cherche de nouveau une situation, puis surtout le temps que chacun se calme et reprenne une attitude constructive. Vous pouvez aussi vous détendre au moment de cette conversation-là, vous pouvez vous relaxer en travaillant notamment votre respiration. J'inspire, j'expire, voilà. Rien que ça, déjà, ça vous détend. Mais alors attention à ne pas le faire de façon visible ou trop visible parce que ça pourrait agacer votre interlocuteur. Bien sûr, si vous parlez à quelqu'un et que vous entendez cette personne inspirer et expirer comme ceci,
forcément vous avez l'impression que vous l'agacez encore plus et ça va vous énerver. Donc si vous travaillez votre respiration, faites-le discrètement, de façon à ne pas énerver l'autre personne, mais de façon à vous relaxer, à vous détendre. Voilà. Et montrez, c'est la troisième chose que je voulais vous donner, montrez à votre interlocuteur que vous l'écoutez, très important, montrez-lui que vous l'écoutez, posez-lui des questions pour lui montrer que vous êtes intéressé par son point de vue et résumez ce que vous avez compris pour que lui puisse voir que vous vous intéressez encore une fois à ce qu'il a à vous dire. Donc mettez la conversation en pause, détendez-vous, relaxez-vous et montrez à votre interlocuteur que vous l'écoutez. Voilà, 3 choses que vous pouvez déjà faire. Alors il y a plein d'autres choses encore que vous pouvez faire, je ne vais pas en parler ici dans cette vidéo-là. Par contre, j'en parle dans un programme qui contient 20 exercices sur l'affirmation de soi. Dans ce programme, on va parler aussi de plein d'autres choses qui sont liées de près comme de loin au conflit et de façon plus générale à l'affirmation de soi. On va faire déjà un test ensemble pour mieux vous connaître, pour que vous vous connaissiez mieux, en rapport avec l'affirmation de soi bien sûr. On va voir comment vous pouvez prendre exemple sur d'autres personnes. Comment formuler une demande claire dans le respect des autres et de soi-même. On va voir comment communiquer de façon claire. Rappel, il y a beaucoup de conflits qui naissent simplement d'un malentendu, donc d'où l'importance de communiquer de façon claire. Comment faire pour que votre interlocuteur soit prêt à vous écouter? Comment se détendre rapidement dans les situations difficiles et stressantes? Donc là, on en a parlé très brièvement, on ira plus loin dans cet exercice-là. Comment structurer vos idées et vos propos pour convaincre? Comment parer les attaques déloyales? Je vous montrerai aussi la méthode pour structurer vos critiques et les faire accepter par l'autre. Et on verra aussi comment obtenir ce que vous voulez d'une personne difficile, même quand vous n'avez pas de pouvoir sur elle. Voilà. Il y a encore d'autres exercices, je vous ai donné juste quelques points qu'on va aborder ensemble dans ces 20 exercices sur l'affirmation de soi. Pour commander ces exercices-là, vous avez un lien qui se trouve sous cette vidéo. Le lien sur YouTube se trouve dans la description. Je voulais aussi vous donner rapidement quelques témoignages que j'ai reçus au sujet de ces 20 exercices. Il y a par exemple le témoignage de Sandrine, 32 ans, qui me dit ceci: les exercices permettent de revenir sur soi, sur mes réactions et sur la façon dont je dois agir, de mémoriser les mécanismes que je dois mettre en place pour me réaliser. Je vous donne 3 autres témoignages aussi. Il y a une personne qui me dit ceci: merci Rémi, et encore une fois merci, car ces exercices m'apportent de jour en jour de l'assurance, de la maîtrise. Un autre témoignage: je me sens mieux intérieurement, j'arrive mieux à gérer mes émotions et à m'exprimer plus calmement. Et le dernier témoignage que je vous donnerai aujourd'hui: Rémi, j'ai plus de confiance en moi maintenant car je reconnais beaucoup des situations ou des exemples donnés et je reconnais bien mes attitudes dans les choses à éviter. Voilà, j'en ai donc fini pour cette vidéo. Comme je vous le disais à l'instant, vous avez un lien pour commander ces exercices. Ce lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la description YouTube. Vous devez donc faire apparaître cette description-là si elle n'apparaît pas, et c'est certainement le cas si vous êtes sur un smartphone. Pour faire apparaître cette description-là, vous avez un petit triangle pointe vers le bas qui se trouve juste en dessous, à droite de la vidéo. Donc sur smartphone en particulier, vous cliquez sur ce triangle, la description apparaît, et dans la description YouTube, vous allez trouver un lien pour commander ces 20 exercices sur l'affirmation de soi, et donc en particulier, vous y trouverez des exercices qui vont vous être utiles pour gérer les conflits et donc éviter en particulier l'escalade dans ces conflits. J'en ai fini pour cette vidéo, je vous laisse donc maintenant cliquer tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, et je vous dis à tout de suite dans les exercices. À tout de suite.